Je suis Annick de Carvalho et je suis une des chanceuses personnes qui a découvert la maison autour de 2004 et j'y ai vécu à partir de 2005. Avec Marcel, on a habité dans la maison de 2005 jusqu'en 2018, 2018 étant la date de la vente de la propriété. Marcel est arrivé dans cette maison-ci, dans ces lieux-ci, dans les années 70, là, quand il a acquis la maison. Depuis le temps, il a toujours fait un potager. Donc, on le voit ici, un potager que nous avons fait ensemble. Puis, au cours de l'été, ça poussait. Comme on peut voir dans l'image ici, où c'est déjà pas mal plus haut. Autour de 2004-2005, dans ce coin-là, Marcel nous avait invité la Galerie Verticale. J'étais alors vice-présidente au niveau du CA. Marcel, il était président. Et Marcel nous avait invités pour un garden party, comme il appelait. Alors, nous sommes tous venus, toutes et tous venus voir les espaces, profiter des lieux, puis fêter ensemble. Il y avait non seulement les gens du centre d'artistes, donc la Galerie Verticale, c'est le seul centre d'artistes d'ailleurs à Laval qui existe à ce jour encore. Il y avait non seulement nous, mais aussi des amis à Marcel, notamment notre ami galeriste, là, Éric Develine, également. Marcel et moi, on avait beaucoup de plaisir là, à recevoir les gens dans ces lieux-ci, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Puis en 2007 environ, en fait, Marcel et moi, on avait souvent beaucoup d'idées. Ça fourmillait. On fourmillait d'idées, puis on s'est dit, là, il y en a une qu'on va absolument accomplir. Ça a été un hommage aux automatistes et au manifeste Refus global qui date donc du 9 août 1948. On a pris un an, de 2007 à 2008, pour organiser un pique-nique automatiste, en hommage donc aux automatistes et également au manifeste Refus global, au texte, un texte qui est encore très, très important à nos yeux, à mes yeux, au Québec. Pour l'occasion, Marcel s'est occupé d'inviter les artistes là, signataires qui étaient encore en vie. Il y a Marcel Barbeau, François Sullivan qui ont accepté l'invitation, qui ont pu l'accepter. Il y a également quelqu'un de très proche des automatistes, un auteur, François Margagnon, qui a écrit là, beaucoup sur le sujet. Ils sont venus. Ça s'est appelé pique-nique automatiste parce que moi, de mon côté, j'étais en développement d'amitié avec le collectif Pique-nique. Et c'est un collectif d'artistes québécois. Ils ont à peu près tous diplômés à l'UQAM à l'époque. Et avec eux, c'était le volet plus actuel, art actuel pour l'événement. Donc l'événement lui-même, une sorte de happening immense, musique multidisciplinaire, donc musique, art visuel, danse, récital de piano, de poésie également. Marcel, pour l'occasion, il a récité des poèmes là, de Gauvreau et aussi de Thérèse Renaud, qui est la première automatiste, femme par ailleurs, à avoir écrit le premier poème automatiste au Québec, qui n'est pas peu dire. Je vais répondre à cette question de manière philosophique, non pas des lieux uniquement physiques, mais des lieux plutôt, je dirais, d'expérience, d'émotion. Alors, je vais entreprendre le lieu comme étant la chaleur. C'était une maison très chaleureuse à tout point de vue, un espace très chaleureux. J'étais dans une relation aussi avec Marcel qui était très, très chaleureuse également. Alors, ces lieux de chaleur ont été le bain, quand je prenais mon bain dans le bain sur pattes, autour du feu de foyer également. On faisait toujours un petit feu dans le foyer pour lire, manger devant le foyer. Également, j'ai préparé mes cours, ma thèse de doctorat, mes articles. Bref, ça a été un lieu aussi, là, on a beaucoup là, fourmillé les idées là, de tous nos projets ensemble, individuels et collectifs. Quand on est à l'extérieur, il y avait le hamac à l'ombre de la chaleur.
qui était un lieu là, très, très chouette également. Et bien sûr, j'aimais beaucoup pêcher, donc j'ai souvent pêché à la fois au chaud et au froid aussi. Et si on parle un peu du rebord de l'eau, on en a beaucoup profité, on a souvent pique-niqué, fait aussi du canot. Donc on a habité cet espace, puis on l'a rendu davantage chaleureux. À partir du moment que Marcel et moi, on a commencé à sortir ensemble et qu'on voyait le potentiel là, des lieux, pas juste pour nous organiser des événements, on a organisé aussi un événement en 2009 là, autour là, de la poésie avec la Société littéraire de Laval, les éditions du Passage, etc. On s'est dit déjà assez tôt, là, autour de 2006-2007, on a eu à l'esprit l'idée de passer ces espaces à la ville pour qu'elle puisse là, éventuellement là, en faire là, une résidence d'artiste. Alors, c'est venu comme projet là, très, très rapidement. On est entré en pourparlers à l'époque de manière très discrète là, avec aussi la ville. Et l'idée était toute simple. La maison elle-même, elle serait un lieu plus muséal, avec, bien sûr, là, des chambres, cuisine, etc., là, pour que les gens puissent aussi y résider, mais on la voyait plus comme un espace muséal. Et c'était l'atelier qui aurait été le lieu vraiment de atelier d'artistes, résidence, pour le travail. Et le terrain, l'idée étant de rallonger le parc. Il n'y a pas énormément de parcs à Laval. Il n'y a pas beaucoup de parcs sur le bord de l'eau. Donc, c'était de permettre de transformer les lieux ici en lieux publics et d'avoir le parc qui pouvait s'allonger jusqu'à l'atelier. Alors ça, c'était un rêve là, de Marcel, puis à moi également, et on est en train de le réaliser, je crois, en ce moment. On avait fait tout le ménage, tout le nettoyage là, dans l'atelier. Et là, on est vraiment la dernière journée. On ferme la porte, on met la clé là, dans l'atelier, autrement dit. Alors là, on voit Marcel là, qui est en train là, de quitter l'atelier. Mais juste avant ça, nous sommes ici avec une image du dernier décrochage dans l'atelier, où là, Marcel, il enlève ses traditionnels plastiques qu'il mettait au mur là, pour peindre. Donc, l'empreinte, elle est sur le plastique et il est en train d'enlever. C'est le dernier décrochage qu'il est en train de faire dans cette image-ci. Et pourquoi tout dire quand une image le montre? Donc, ici, il est en train justement de rouler son empreinte là, sur plastique. Je vais montrer une photo de la maison avec Marcel. C'est exactement ici, dans ce grand salon, où Marcel est en train de dérouler, déplier, dérouler pour rouler à nouveau la toile, la seule toile qu'il avait mise dans sa maison que lui-même avait produite. Donc, Marcel, il a fait une peinture et au mur, il y avait un trou. Puis il avait décidé là, tout simplement de couvrir ce trou-là à l'aide d'une de ses peintures. Et là, il est en train là, de dérouler, de bien la rouler à nouveau pour la transporter. Donc, on est vraiment dans la dernière action là, dans la maison. Marcel et moi, on adorait jouer. On était toujours en train de rigoler, de rire, de faire des blagues, de s'amuser. Marcel m'avait dit une fois là, que jamais de sa vie il allait me larguer parce que pour une fois, il avait rencontré quelqu'un avec qui il pouvait jouer. Enfin, il avait trouvé une amie pour jouer avec elle. Donc, on aimait beaucoup jouer ensemble. Et ici, on voit une photographie d'Annie prise par Annie Tiville, une copine. Et c'est Marcel et moi déguisés. Alors, je voulais en terminer sur les photos avec cette image-ci qui démontre bien ce que nous avons été. Donc, des petits fous qui aimaient jouer tout le temps. Voilà. Marcel et moi, nous avons chéri cet espace, lui pendant beaucoup plus d'années que moi, bien entendu. C'est un lieu qui nous a énormément apporté parce qu'on lui a aussi beaucoup apporté. On l'a soigné,
on l'a embelli. Et le souhait que j'ai, c'est que les personnes qui vont venir l'expérimenter, le vivre, apportent quelque chose à cet espace, puis qu'elles l'embellissent davantage. Et donc, mon souhait, ce serait que le lieu soit plus beau qu'il ne l'a jamais été.